Bonsoir les belles âmes, allez on se retrouve pour une petite guidance sentimentale avec les liens d'âme. Les contrats d'âme sacrés, hein. Tout le monde n'est pas en lien d'âme. Prenez uniquement ce qui vous parle. En tout cas, on voit ici une énergie qui a été dans l'indécision par rapport à cet amour. Elle a été dans une indécision, elle a eu beaucoup de mal, en tout cas cette personne à choisir, à faire un choix. Et surtout à choisir l'amour véritable. C'est une personne qui avait pris son indépendance par rapport à des problèmes qu'elle traversait. On voit que c'est une énergie, en tout cas, qui a traversé un certain précipice par rapport à la famille. Et on voit qu'aujourd'hui, cette énergie a besoin de reconnexion. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on peut me dire d'autre. Ouais, elle a besoin de cette reconnexion avec vous, cette personne. Elle a besoin de vous ressentir, de communiquer, que ce soit par la télépathie, mais peut-être aussi dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette énergie? Alors ici, on voit ici qu'il y a eu le contrat d'âme de trahison qui a été pleinement enseigné pour l'enseignante. Donc là, pour moi, c'est l'énergie féminine qui a traversé cette trahison. En tout cas, elle a posé le drapeau blanc par rapport à ça. Donc la personne qui a été indécise, bien évidemment, on sait que c'est le masculin, les énergies masculines. Ok. La féminine a décidé de déposer le drapeau blanc par rapport aussi à son enfant intérieur. Aujourd'hui, elle est pleinement connectée avec son enfant intérieur. On voit qu'elle n'est plus en conflit avec son enfant intérieur. Et puis qu'elle a décidé aussi d'aller vers cette union sacrée, avec elle-même avant tout, et ensuite peut-être avec son masculin s'il décide d'avancer, d'évoluer. On voit qu'il y a le drapeau rouge qui a été posé. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Parce que forcément, il y a le libre arbitre dans cette relation, même si on sait qu'il n'y a pas toujours... le libre arbitre, voilà, on décide à un certain moment, la féminine en tout cas décide à un certain moment d'appliquer son libre arbitre, de déposer ce drapeau rouge par rapport à cette union sacrée, parce qu'elle sait que le masculin a encore du travail à faire, mais elle sait aussi s'apporter cette sincérité par rapport à ce contrat d'âme où elle le regarde avec les yeux de la sagesse et puis par rapport à la rupture aussi qu'elle a vécue avec son masculin. Parce que voilà, la féminine comprend pleinement ce contrat d'âme. Donc elle n'est plus dans l'attente. Et puis ça apporte surtout la libération d'un blocage face à ce contrat. Ouais. Donc ici on me parle de l'obsession. Forcément, nous savons que dans les contrats d'âme, nous avons une obsession aussi bien pour le masculin, pour sa féminine, mais la féminine pour son masculin. Et là, on me parle vraiment du masculin, en tout cas aujourd'hui, qui a une certaine obsession pour sa féminine. On voit qu'il a le besoin de reconnexion, parce que voilà, il a traversé ce précipice familial qui était nécessaire et il a décidé aujourd'hui, ce masculin, d'aller vers ce passage pour pouvoir retrouver l'osmose avec sa féminine. Il a décidé d'enclencher son travail, donc il a clôturé un cycle, il a clôturé des blocages karmiques. Et puis, il a décidé aussi de mettre du temps à part avec sa féminine. C'est une nécessité pour pouvoir se reconnecter à son bonheur. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Et là, on me parle de la relation miroir pour les âmes sœurs, mais ça peut être aussi les flammes jumelles, les âmes jumelles. C'est une relation miroir, oui, où on vient réveiller les blessures de l'autre pour pouvoir clôturer justement des mémoires, des blocages karmiques dus à des vies antérieures. Donc forcément, on traverse les 5 blessures de l'âme. Pour la féminine, je répète, c'est la trahison, l'abandon, l'injustice et l'humiliation. Alors que pour le masculin, principalement, c'est la blessure de rejet, mais il traverse aussi les autres phases. Il a quand même vécu aussi la trahison, l'humiliation, enfin voilà. Et là, c'est vraiment les blessures principales. Donc, on voit également que c'est une rencontre forte. C'est quelque chose qui est écrit par le grand tout. C'est un lien d'âme sacré. Ok, pour pouvoir
pour pouvoir aller à la rencontre forte de son enfant intérieur avant tout, hein, avant de pouvoir se retrouver. C'est nécessaire en tout cas, hein. Si vous n'en êtes pas là, vous ne pouvez pas retrouver votre autre. Hein. Parce que voilà, on vit également des flashbacks de vie antérieure, hein, par rapport à tout ce qu'on a vécu. Et on doit apporter une clôture par rapport à tout ça. Et puis on doit surtout apporter ce pardon par rapport à des schémas qu'on a répétés dans cette vie, par rapport à des vies antérieures. On doit apporter un pardon. Allez, je prends encore 2 cartes et après je prends un petit message des âmes amoureuses. Voir un petit peu. Et on doit surtout aussi mettre fin à l'ego, hein, dans ce parcours. Il ne doit plus avoir d'ego, ni d'addiction, ni de faux self. Hein. Par rapport aussi aux tierces, hein, qu'on peut avoir dans cette relation, parce qu'il y a beaucoup d'énergie tierce. Ça peut être une ex-partenaire, mais ça peut être aussi l'ego. Hein. Tout ce qui fait partie de l'ego, en fait, hein, le mental aussi. Voilà, en tout cas, on doit être pleinement pur pour pouvoir se retrouver et pour pouvoir surtout retrouver cette alchimie, hein, dans cette moitié d'âme. Hein. Allez, je prends un petit message des relations, des contrats d'âme. Alors, les âmes amoureuses. Oh, je vais y arriver. Hein. Allez, on y va, s'il vous plaît. Un petit message de la féminine pour son masculin. Qu'est-ce qu'elle souhaite dire à son masculin, cette féminine? Donc là, c'est dans le parcours, le masculin est encore en silence, hein, par rapport à vous. Parce que voilà, il est seulement en train d'enclencher son éveil. Hein. Allez, pour la féminine. Oh là. Donc la féminine a envie de dire à son masculin, tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Évidemment, même si cette féminine a décidé de se choisir pleinement, elle ressent toujours le manque pour son masculin. Et là, je vais demander donc un message du masculin pour la féminine. Alors, le masculin, je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. Voilà les belles âmes. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain.